unum sint, qu'il soit un. Ce dimanche après-midi, en la cathédrale Saint-Rombaud de Malines, en Belgique, plusieurs personnalités catholiques et anglicanes sont réunies pour inaugurer la plaque qui commémore le centenaire des conversations de Malines. Il y a un siècle, en effet, s'achevaient à Malines les discussions qui allaient marquer le début d'un dialogue entre catholiques et anglicans, comme l'explique Arnaud Join-Lambert, théologien et professeur à l'Université catholique de Louvain. L'Église catholique et l'Église anglicane ne discutaient pas depuis plusieurs siècles, tout simplement. Et à la fin du XIXe siècle, le pape Léon XIII avait déclaré que les ordinations anglicanes étaient nulles, et donc ne correspondaient à rien. Et à partir de là, en fait, étant choqués, un certain nombre de personnes ont essayé de réfléchir sur ce point. C'est ici, à l'archevêché de Malines-Bruxelles, à 2 pas de la cathédrale, que 5 rencontres ont été organisées entre 1921 et 1925 sous l'égide du cardinal Désiré-Joseph Mercier, alors primat de l'Église catholique en Belgique. La table ayant servi aux échanges y est toujours conservée à la même place. Le cardinal était assisté par l'abbé Fernand Portal, un prêtre français, qui était bon ami avec le Lord Halifax, une personne anglicane qui est devenue aussi très connue dans la politique anglaise. Ils sont venus ici comme des amis et entre eux, ils ont parlé d'abord des différences entre les deux églises, anglicanes et romain catholiques, et aussi de voir qu'est-ce qu'on a en commun. Comme ça, ils étaient précurseurs de tout ce qui a été décidé au Vaticanum II sur l'écuménisme. Pour marquer cet anniversaire, mais aussi regarder vers l'avenir, l'archidiocèse de Malines-Bruxelles a organisé 4 jours de colloques et de célébrations, en présence notamment du cardinal Courtecor, préfet du Dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens, et de Stéphane Cottrell, archevêque d'York et primat d'Angleterre. The destination isn't actually something called church unity. No. The destination is the fullness of Christ. And that unity might be something we discover on the journey by walking more closely together in friendship. Des moments d'enrichissement autant que d'amitié dont témoigne Monseigneur Yann Ernest, ancien primat de l'Église anglicane dans l'océan Indien. Ces conversations de Malines a créé des relations fondées sur l'amitié, sur une foi commune dans le Christ. Je pense que ce sont les fruits aujourd'hui que nous sommes à jouir, mais en même temps aussi, c'est un moment important pour nous de revisiter notre compréhension de l'écuménisme. La rencontre s'achève avec la prière des vêpres anglicanes animée par la chorale du Christ's College de Cambridge. Et c'est un seul et même chant qui s'élève vers Dieu. Prions le Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi de la création. Un moment essentiel pour le cardinal Cor. Le mouvement œcuménique était dès son début un mouvement de prière. Et si nous prions Dieu pour l'unité, nous confessons que nous les hommes ne peuvent pas faire l'unité. L'unité est toujours un don de Dieu, de l'Esprit Saint. Et le mode le meilleur pour recevoir, recueillir ce don de l'Esprit Saint, c'est la prière. Et de prier ensemble, c'est une grande force. Pour l'archevêque de Malines-Bruxelles, cet anniversaire est l'occasion de mobiliser tous les baptisés. Ce que j'en attends, c'est qu'on puisse repartir avec un enthousiasme nouveau dans ce dialogue œcuménique, et non seulement ce dialogue, mais cette rencontre, et qu'on puisse aussi le vivre à tous les niveaux. Ça commence au niveau des paroisses, vraiment des communautés locales. C'est déjà là qu'il faut qu'on puisse se rencontrer. L'écuménisme, ce n'est pas seulement la question de quelques théologiens ou des évêques, c'est l'affaire de tous les chrétiens. Depuis une dizaine d'années, une nouvelle forme des conversations de Malines a repris. Théologiens anglicans et catholiques se réunissent chaque année dans l'esprit de cet héritage œcuménique.